sait jamais, hein. Oui, il se présente bien parce qu'on a une semaine à peu près complète pour le préparer. On a eu le bonheur de récupérer les garçons qui avaient fini le match ou très fatigués ou blessés après Châteauroux. Donc voilà, on a nos absents, on va dire, de longue date qui sont toujours absents, mais on a pu récupérer Rolly et Diego Michel à l'entraînement, donc ça c'est plutôt bien. Ah, j'aimerais encore avoir plus d'embarras parce qu'il manque quand même des joueurs importants, mais bon, il y a Dossou qui est revenu, que j'ai pas encore vu, mais qui va revenir aujourd'hui, qui va pas postuler pour demain parce que c'est trop juste, mais au fur et à mesure, j'espère que tout ça va nous permettre d'avoir une émulation saine pour faire les choix encore un peu plus compliqués pour moi. Oui, je connais, mais je connais moins que certaines autres équipes. Après, on est comme à chaque match, on est là pour les étudier, pour les regarder, voilà, c'est devenu une équipe maintenant qui a une expérience en nationale, donc qui connaît bien le championnat, qui se renforce intelligemment, qui a une méthodologie aussi je trouve qu'il y a de la continuité, même si les entraîneurs changent. Voilà, c'est une équipe qui joue à 5 derrière, avec un joueur au milieu de terrain qui est un joueur 37 ans qui a, à mon avis, pas fait la carrière qu'il mérite, Rémi Sergio, avec beaucoup de dynamisme. Pour moi, c'est une valeur étalon du national, ce genre d'équipe, parce que quand voilà, ils sont dans leur championnat, ils sont dans leur division. Donc on va se confronter à ce qui se fait de bien dans le championnat. D'ailleurs, ils sont pas troisième par hasard. C'est un moment important de notre saison, je pense, dans cette période-là. Les deux matchs qui viennent, c'est vrai que c'est le. Alors, il y aura plein d'autres moments importants, je pense, je le souhaite et j'espère. Ça sera bon signe pour plein de raisons. Mais ces deux matchs-là, il faut qu'on lance réellement notre saison à domicile. C'est vrai que sur les trois prestations, les trois dernières, on a une victoire et deux nuls. J'aurais aimé qu'il y ait au moins une victoire de plus. C'était dans nos cordes, on aurait pu les prendre à Versailles en jouant bien, mais à mon avis, on aurait presque pu les prendre plus à Châteauroux en jouant pas bien, parce qu'on menait 1-0 et que ce genre de match, avec la fatigue générale, si t'es solide, tu rentres chez toi avec ton 1-0 et tout le monde oublie que t'as mal joué. C'est les axes de progrès qu'on a, et j'attends de mon équipe qu'elle soit aussi capable d'être fructueuse en points quand elle n'est pas flamboyante dans le jeu. Bah, c'est vrai que souvent je parle de test, mais là, c'en est encore un parce qu'ils viennent avec de la confiance. Ils ont passé facilement leur tour de Coupe de France. Ils ont gagné le derby chez eux contre Gaulle en faisant un bon match. Donc voilà, ils vont venir ici avec, comme toutes les équipes, un appétit féroce. Ils vont vouloir nous piéger, ils vont vouloir se faire plaisir, nous faire tomber chez nous. Et nous, on doit imposer notre jeu et avoir une vigilance de tous les instants, une concentration de tous les instants pour en même temps bien jouer et pas donner à l'adversaire de possibilité de scorer. Il y a eu des périodes où, notamment les matchs goal, les matchs Épinal, ce genre de matchs où c'était des erreurs collectives, où on avait des lectures des situations qui étaient souvent mauvaises collectivement. Là, c'est quand même souvent individuel. Il faut que les joueurs élèvent le curseur dans le domaine de la concentration, dans les choix. Ce que j'aurais dit hier, j'en ai un petit peu marre quand on se retrouve souvent avec des buts de casquette. J'aimerais bien que ce soit aussi parfois à l'inverse, que les adversaires nous en donnent, ou qu'on exploite. Je compte pas le nombre de fois où on a récupéré des ballons grâce à des pressings collectifs et on tue pas. Et puis à côté de ça, un dégagement du gardien, deux fois, une fois à Châteauroux, une fois contre Avanches, se transforme en but. S'il suffit de faire des dégagements pour nous mettre en difficulté, c'est trop facile. Donc on travaille là-dessus. Il faut que les joueurs élèvent leur niveau. À un moment donné, c'est leur responsabilité individuelle de bien agir au bon moment dans leur zone pour que l'équipe gagne en sérénité. Et on est à ce moment-là de notre saison. On doit tous hausser le curseur dans ce registre-là, tous. Alors c'est homogène, oui. Dans les capacités de toutes les équipes à battre tout le monde, je crois qu'à part le Red Star cette année qui est quand même pour l'instant au-dessus, je crois que tout le monde effectivement peut accrocher des points à tout le monde. Après, on a quand même nous joué des équipes qui ont quand même Rouen et Gaulle, ils ont quand même pas trop ouvert le jeu. Donc Avranches a joué. Avranches a joué, faut le reconnaître, c'est vrai. Euh, je vois quand même pas trop d'équipes qui jouent des masses, sincèrement. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils viennent à Bonal, mais je vois des équipes qui sont bien organisées. Dans la qualité des matchs, et quelqu'un me l'a dit récemment, un observateur avisé m'a dit qu'il voyait très peu de différence entre certains matchs de Ligue 2 et le National, ce qui est vrai. Mais il y a quand même plutôt des équipes qui sont organisées pour profiter des erreurs, exploiter les erreurs, marquer des coups de pied arrêtés. Et voilà, c'est ce qui fait la différence. Et je vois souvent des équipes en national qui restent avec deux ou trois joueurs, des fois à la carotte devant. En Ligue 2, t'as jamais ça, c'est impossible. Si tu défends avec des blocs bas de 8 et trois joueurs tout seuls devant, tu gagnes pas un match. Donc il y a quand même une vraie différence. Et nous, on doit être capable de jouer ce genre de football, mais ça demande une adaptation. Et des fois, tu crois maîtriser le match et sur un ballon anodin, tu te retrouves avec une égalité ou une infériorité numérique. Je pense qu'il y a vraiment de ça dans une équipe.
Il faut des gens qui ont des matchs, qui connaissent le métier, on appelle ça connaître le métier, sentir. Parfois on est sur le banc, on sent les choses parce qu'on a fait des matchs. Et nos jeunes joueurs, ils n'ont pas encore le logiciel pour toutes ces choses-là, mais eux, ils nous apportent autre chose. Donc nos jeunes, ils progressent, ils avancent. On est satisfait de la progression de certains, il y en a d'autres qui vont venir un peu plus tard. On doit avoir aussi certains de nos cadres qui montent en, en compétences dans ce domaine-là, qui doivent apporter. Ils sont dans le ton de ce qu'on veut, dans le quotidien, dans la semaine. Il y a vraiment un apport de ces garçons-là dans le quotidien. Maintenant, il faut qu'en compétition, j'ai envie de dire qu'on doit être encore un peu plus méchant en compétition. On est une équipe un peu mignonne parfois, et les équipes mignonnes, elles font peur à personne. Je vais pas donner de nom, mais j'ai un ou deux jeunes qui sont compétiteurs et qui lâchent rien. Et il y a des joueurs à 30 ans, ils savent toujours pas ce que c'est d'avoir envie de gagner. Je crois que c'est dans les caractéristiques individuelles, ça. Il y a des joueurs à 17, 18 ans, ils sont habités par la gagne, et il y en a, ils l'auront jamais. C'est des natures. On entretient ça. Je peux vous dire qu'à l'entraînement, c'est féroce. Il y a vraiment de la compétition. On met de la compète dans tous les entraînements. On est vraiment là-dessus, on veut rien lâcher. Je pense que l'équipe a cette soif de gagner, mais elle doit parfois savoir le transférer en match. Flo, il est toujours avec nous, il s'entraîne. On lui a ouvert la porte de façon tout à fait logique. C'est quelqu'un qui a laissé un bon souvenir dans le club. Je pense que c'est la vocation d'un club de tendre la main à ses anciens joueurs quand ils ont joué le jeu. Et pour l'instant, il est là. Tant qu'il a besoin de s'entraîner avec nous, et tant qu'on me dit pas qu'il faut qu'il quitte, moi je l'accueille volontiers. Mais pour l'instant, c'est uniquement on lui rend service. Ouais, de toute façon, je vais pas dire l'inverse parce que moi, je sais très bien ce qui nous manque quand même. Déjà, d'une part, dans le recrutement, on est obligé de tout faire très vite, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites, qui n'auraient pas été faites dans un temps normal. Mais globalement, ce qui a été fait dans un laps de temps très court sur le recrutement ou sur le reste, bah, on peut que saluer les gens qui ont travaillé. Voilà, je connais le niveau d'exigence de porter le maillot de Sochaux, que ce soit en national ou ailleurs, donc il faut qu'on monte en régime. Maintenant, physiquement, on est prêt. Ça, c'est quasi indéniable. J'ai trouvé même que dans l'enchaînement de matchs, il y a des équipes qu'on a mis à mal. Il y a qu'à Châteauroux où on a souffert. Mais dans l'intensité de ce qu'on propose, voilà, on est dans la logique. Après, c'est dans l'aspect stratégique, dans l'aspect lecture du match, dans l'aspect la construction de l'effectif, des leaders, toutes ces choses-là où bah, ça, c'est le temps de la préparation. Je pense que le groupe est dans sa période de maturation physique et il va peut-être même avoir un petit creux léger parce qu'on a chargé fort. Peut-être, j'espère qu'il se verra le moins possible. Mais d'ici 3 semaines, on va avoir un rebond et on va finir, à mon avis, jusqu'à Noël. C'est des prévisions, hein, je suis pas devin. C'est ce que j'imagine. Je pense qu'il peut y avoir un petit moment où ça. Parce que c'est comme ça on le sait. L'aspect physiologique, il y a des creux, et puis après, il y a un petit creux et on repart fort. Et dans les intensités de ce qu'on propose, les joueurs, ils enchaînent quand même bien. Donc je pense qu'on a un groupe qui est armé dans ce point de vue-là. Bah, je vais surtout parler de Mélisée. Je vais clôturer ce tour en disant que j'ai passé un moment bon, alors facile quand on gagne à Grave, mais je retiens pas cette qualification. Je retiens tout le reste. Ça vient quelque part agrémenter tout ce que je vis depuis que je suis arrivé ici, la gentillesse des gens, un accueil incroyable, une fête du football. J'ai vraiment, depuis que j'entraîne, je crois que j'ai jamais fait un match comme ça en fait, où les gens, il y a eu aucune agressivité dans la période qu'on vit. C'est vraiment c'est rafraîchissant. Des enfants, voilà, deux équipes qui se sont respectées. Alors il y avait un enjeu, hein, il y avait un billet pour la Coupe de France pour le tour d'après. Mais bah, voilà, je crois qu'on a fait une très belle publicité à la Coupe de France. C'était un match qui était dans la lumière de notre région et dans l'anonymat sur le territoire français. Mais s'il y avait un endroit où il fallait être pour aimer la Coupe de France ce week-end, c'était à Mélisée, je pense. Il faut que ce soit une forteresse en gros. Il faut que tous les matchs à domicile, si on veut être jouer une bonne place, c'est d'abord de gagner tous nos matchs à domicile et après à l'extérieur, essayer de gratter le maximum de points. Mais à domicile, il faut que ce soit tout le temps pas des victoires en fait. Et là en ce moment, je le sens aux entraînements. Les matchs passés, c'était beaucoup mieux. Et je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Se connaître le plus possible. Franchement, ouais, franchement, le niveau du public, ils ont mis la barre haute. Je m'attendais pas du tout à ça, on va dire, en national, mais franchement, j'étais agréablement surpris. Ça faisait du bruit, et ouais, franchement, ça donne envie de jouer tous les week-ends dans ce stade et prendre des points encore. Non, non, on va dire c'est une petite équipe, mais pour la confiance, c'est très très important de marquer
à chaque match, ça apporte beaucoup de confiance et ça m'a apporté énormément de confiance. Ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, je suis un joueur dans la surface, je réfléchis pas beaucoup. J'essaie de tout le temps frapper au but. C'est ce qu'on demande d'un attaquant. Donc, le but d'avant, ça s'est passé comme ça. J'étais dans la surface, je fais un contrôle, je tire sans réfléchir. Ouais, il y a une célébration, il y a une célébration. Il y a une célébration en tête. J'attends le but pour le montrer. Non, franchement, c'est deux profils totalement différents. Je pense que le coach, il a dû en parler. C'est deux profils différents. Bah, quand on jouera d'une certaine façon, ça sera moi, ou quand on jouera d'une autre façon, ça sera lui, ou même peut-être à deux, je sais pas, ça c'est au coach de décider. Mais moi, j'ai envie de jouer tous les matchs, c'est sûr. Je suis un footballeur. J'ai envie de jouer tous les week-ends, mais je pense que c'est deux profils différents et le coach, il a un choix à faire. Ouais, ça joue, franchement. Après, je suis venu aussi en tant que, j'ai 26 ans, mais le vestiaire, il est beaucoup jeune. Il est beaucoup jeune par rapport à l'expérience. J'espère apporter aussi mon expérience sur ce point, sur ce que j'ai vécu. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les week-ends, notamment dans l'intensité, dans le pressing, dans les appels de balles. Et c'est ce que j'essaie d'apporter à l'équipe. Là, franchement, là, je suis à 100%. Quand je suis arrivé, c'était un peu plus compliqué. Mais là, avec les matchs qui se sont enchaînés, bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Les matchs tous les 3 jours. Et là, physiquement, je suis prêt. Exactement. Bah, avant que je signe ici, bah, quand j'ai parlé avec Julien, c'était dans ce but-là, c'est d'avoir une équipe où tout le monde peut marquer, on va dire. Tout le monde peut marquer. Et je pense on sera même plus dangereux dans ce sens-là que si on se focalise que sur un joueur. Et je pense que bah, ça s'est vu au match passé. Même le match à Versailles, quand je décroche, il y a Noah qui prenait la profondeur. Ou le match passé, il y a Dao qui prenait la profondeur bah, tout le monde peut marquer en fait. Le danger il vient de partout et je pense que l'équipe elle est plus dangereuse comme ça.